Damas contre Ankara, Ankara contre Damas. Aucun ne semble prêt à fléchir dans la province d'Idleb. Jeudi, des raids attribués au régime syrien ont tué 33 soldats turcs. Représailles immédiates, 16 combattants syriens auraient été tués par des bombardements turcs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans un communiqué, le directeur de la communication de la présidence turque confirme que les positions syriennes ont été prises sous le feu des unités terrestres et aériennes turques. Sur le plan diplomatique, le ton monte aussi, Ankara n'hésitant pas à fustiger le président syrien Bachar el-Assad. Les pertes des forces syriennes sont immenses. Nul besoin d'en parler une à une. Le combat se poursuit et se poursuivra. Quiconque nous harcèle, nous serons sur son dos. Dans la nuit, Idleb a été au cœur des discussions à l'ONU. Un appel au cessez-le-feu immédiat a été lancé, tant la situation humanitaire est dramatique pour les populations civiles. L'OTAN, réunie ce vendredi à la demande de la Turquie, a condamné les frappes aériennes aveugles du régime syrien et de son allié russe. La Turquie est un allié précieux de l'OTAN et la Turquie est l'allié de l'OTAN le plus touché par le terrible conflit en Syrie, qui a subi le plus d'attaques terroristes et qui accueille des millions de réfugiés. Un soutien verbal de l'OTAN et de ses alliés, mais pas d'appui matériel ni humain. Ankara réclame pourtant l'aide des Occidentaux. Et pour faire pression sur l'Union européenne, les autorités turques ont annoncé qu'ils ne stopperaient plus les migrants cherchant à se rendre en Europe depuis la Turquie.